Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans After the Storm. J'ai longtemps hésité avant d'enregistrer cet épisode parce que ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un sujet qui me touche très personnellement. Je vais te parler de honte. Tu sais, cette honte silencieuse, celle qui nous fait croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Cette honte qui nous pousse à devenir plus gentille, plus compréhensive, plus discrète, plus parfaite, dans l'espoir d'être enfin aimée. Pendant longtemps, j'aurais jamais utilisé les mots blessure d'humiliation. D'ailleurs, ça me dérangeait presque. Je me sentais pas humiliée, je me sentais juste différente. Et je crois que, en fait, c'est là que tout a commencé. Quand je pense à la petite Cécile, celle qui, celle qui me vient spontanément à l'esprit à environ 5 ou 6 ans, j'ai très peu de souvenirs précis, de ma toute petite enfance et souvent, mes souvenirs sont reconstruits à partir de photos. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi? Mais, ce que je ressens encore très clairement, c'est cette impression de pas être tout à fait comme il fallait. Comme si j'étais pas vraiment celle qu'on aurait voulu. Comme si quelque chose en moi n'était pas suffisant. Je me suis souvent sentie incomprise, au sein de ma famille, plus particulièrement. Et surtout, je me souviens pas d'avoir ressenti cet amour inconditionnel dont beaucoup de personnes parlent. Je crois qu'une je crois qu'une partie de moi a très tôt associé l'amour au fait de bien faire, au fait de pas décevoir, au fait d'être une bonne fille. Et quand ma petite sœur est arrivée, quand elle est née, j'avais 3 ans. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a peut-être compris quelque chose, qui n'était probablement pas vrai, mais que l'enfant que j'étais a interprété comme, je suis peut-être plus suffisante. Je crois qu'une partie de moi, elle s'est mise à chercher, comment faire pour être davantage aimée, comment faire pour être acceptée, comment faire pour être celle qu'on attend. Et et il y avait aussi quelque chose d'autre, je pleurais beaucoup. Chaque fois qu'on essayait de me parler de quelque chose d'important, je me mettais à pleurer et j'entendais souvent, «Arrête de pleurer». Aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je comprends qu'on faisait sûrement comme on pouvait, mais l'enfant que j'étais, elle a peut-être compris que que les émotions dérangent, que j'étais trop sensible et qu'il faut que j'apprenne à me contrôler. Et quand on commence très tôt à croire que ces émotions dérangent, on apprend souvent à les cacher, à les contenir, à ne plus trop prendre de place. Puis il y a eu quelque chose, qui avec le recul me bouleverse encore aujourd'hui, hein. Mais vous vous rendez compte que, j'ai été, au régime à 6 ans, 6 ans. Mmh. À chaque fois que je pense à cette petite fille, j'ai le cœur qui se serre parce qu'à 6 ans, on devrait, être insouciant, jouer, rêver, se salir dans la cour de récréation et pas apprendre que son corps est un problème. Pas apprendre qu'il faut déjà se corriger, pas apprendre qu'il faut déjà faire attention. Je me souviens pas forcément de ce qu'on m'a dit, mais je sais que la petite fille en moi a compris. Elle a compris qu'elle était différente, pas dans la norme, qu'il y avait déjà quelque chose à corriger. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'une croyance a commencé à s'installer, que je suis pas comme il faut. Et après il y a ce qui s'est passé, aussi, à l'école, j'étais plus grande que les autres filles, mon corps s'est développé plus tôt, j'étais plus forte physiquement, plus costaud. Encore une fois,
j'étais différente. Et ce qui me faisait le plus souffrir c'était pas tant mon corps, c'était, le sentiment de pas appartenir au groupe. Je voulais tellement être comme les autres, je cherchais pas à être exceptionnelle, je cherchais pas à briller, hein, je cherchais juste à me fondre dans la masse, à être acceptée, à pas être celle qu'on remarque, à être celle qui dérange. Et lorsque j'étais triste, je gardais tout à l'intérieur parce que j'avais pas vraiment appris à déposer ce que je ressentais. Je me souviens même qu'un jour, voilà, je l'ai peut-être dit, dans un des premiers podcasts, j'avais écrit, une lettre à une amie pour lui dire que, voilà, j'avais envie de mourir. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour cette adolescente parce qu'au fond, je crois pas qu'elle voulait mourir, je crois surtout qu'elle voulait plus souffrir. Je crois qu'elle voulait qu'on la voie, qu'on la comprenne, qu'on l'aime. Et je crois qu'au fond, elle cherchait déjà ce qu'elle allait chercher pendant de nombreuses années, la preuve qu'elle était suffisamment bien. Et du coup, en grandissant, j'ai développé une stratégie. À l'époque, je savais évidemment pas que c'en était une, mais je pensais simplement que c'était ma personnalité. On me disait souvent: Cécile, elle est gentille». Et pendant très longtemps, j'ai pris ça comme un immense compliment. Aujourd'hui, je vois les choses bien différemment. Parce que derrière cette gentillesse, il y avait aussi beaucoup de peur. La peur de décevoir, la peur qu'on m'en veuille, la peur qu'on se fâche, la peur de perdre l'amour ou simplement le lien. Alors j'ai appris à m'adapter, à comprendre les autres, à excuser les autres, à prendre sur moi, à faire passer les besoins des autres avant les miens. Et surtout, j'ai appris à dire oui, même quand tout mon corps criait non. Je crois que pendant longtemps, j'ai confondu amour et sacrifice. Je pensais que plus j'aimais quelqu'un, plus je devais le comprendre, plus je devais pardonner, plus je devais supporter, comme si l'amour se méritait, comme si je devais gagner ma place. Avec le recul, je réalise que je n'avais pas appris l'amour inconditionnel, j'avais appris l'amour conditionnel, l'amour qui dépend du comportement, l'amour qui dépend de la performance, l'amour qui dépend du fait d'être une bonne fille. Alors inconsciemment, je faisais tout pour être celle qu'on quitte pas, celle qui comprend, celle qu'on ne demande pas trop, celle qui dérange pas, celle qui supporte. Et ce fonctionnement m'a amené dans des relations où j'ai accepté des choses qu'aujourd'hui, j'accepterai plus jamais. J'ai accepté les insultes, j'ai accepté d'être abaissée, j'ai accepté la violence. Et lorsque je dis ça aujourd'hui, je le dis pas avec honte, je le dis avec énormément de compassion pour la femme que j'étais. Parce qu'au fond, je pensais pas mériter mieux. Je pensais que si je faisais encore plus d'efforts, alors peut-être que l'autre changerait. Alors peut-être que je serais enfin assez. Je crois qu'une partie de moi était guidée par cette question: qu'est-ce que je dois faire pour mériter l'amour? Vous savez, c'est cette phrase que on est en train de pleurer sur son lit et on se demande: «Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» ou «Qu'est-ce que j'ai pas fait pour mériter ça?» Et pendant ce temps-là, ben, je m'abandonnais complètement. Je savais même plus ce que je voulais. Je savais ce que les autres voulaient. Je savais ce dont les autres avaient besoin, mais moi, je savais plus. Et lorsque j'arrivais plus du tout à contenir, il y avait un endroit où je pouvais me réfugier, où je me sentais pas jugée. C'était la nourriture. Pendant longtemps d'ailleurs, j'ai cru que mon problème, c'était la nourriture. Aujourd'hui, je crois qu'elle m'a probablement aidée à survivre parce qu'elle me jugeait pas, elle me rejetait pas. Elle était toujours disponible, elle me procurait du réconfort. Elle venait remplir pendant quelques instants ce vide immense que je ressentais parfois à l'intérieur de moi. Ce vide que j'arrivais pas à nommer, cette solitude, cette sensation de ne pas être suffisamment aimée. Je mangeais surtout le soir quand tout était calme, quand je me retrouvais seule avec moi-même. Et pendant quelques minutes, je pouvais anesthésier la douleur.
Mais évidemment, le soulagement, il durait jamais longtemps. Alors, derrière, il y avait la culpabilité qui arrivait, puis la honte et ensuite, le besoin de recommencer, hein. Avec le recul, je comprends que je savais pas quoi faire de mes émotions. Pour être honnête, je crois que je savais même pas les ressentir, pas seulement les émotions difficiles, hein, même les belles émotions. Comme si au fond, j'avais pas vraiment le droit d'être heureuse, comme si je le méritais pas complètement. Et pendant toutes ces années, je continuais à fonctionner, à travailler, à avancer, à être performante, à être la femme sur qui tout le monde pouvait compter. Jusqu'au jour où j'ai décidé de dire stop. Bon, avant ça, j'avais eu un burn-out, pas mal d'effondrements, de ce que je pensais être des piliers dans ma vie, mais je me souviens surtout précisément d'un moment où tout a changé pour moi. J'étais au travail, ma responsable, elle m'a annoncé que je devais revenir pendant mes vacances de Noël pour les besoins du service. Quand je lui ai demandé si c'était une blague, elle m'a répondu: «Bah non», et à cet instant, j'ai vraiment ressenti quelque chose qui s'est passé en moi et je me suis dit: «Ça, ce sera la dernière fois». Parce que ça faisait un moment que ça n'allait pas, que je faisais que de me plaindre, mais je supportais pas cette fille que j'étais en train de devenir, toujours me plaindre de ce que je vivais, toujours me plaindre. En fait, même dans ma vie personnelle, ça avait un impact, j'étais devenue un peu désagréable, c'était compliqué et vraiment ce jour-là, je me suis dit: «Mais arrête de te plaindre, fais quelque chose pour toi pour une fois, sors-toi de là». Parce que c'était pas seulement une question de vacances, c'était toutes les fois où, en fait, j'avais dit oui, toutes les fois où je m'étais oubliée, toutes les fois où j'avais pris sur moi, toutes les fois où j'avais essayé d'être parfaite et en fait, là, tout mon être était en train de crier: «Arrête de t'abandonner!» Et cette fois-là, je l'ai enfin entendu. Alors pendant longtemps, j'ai cru que guérir, ça signifiait devenir quelqu'un d'autre, être plus fort, moins sensible, moins émotive, moins intense, moins compliquée. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de devenir une version plus acceptable de moi-même, comme si la femme que j'étais naturellement, elle avait besoin d'être corrigée. Et puis, ça fait pas si longtemps, hein, c'est surtout ces dernières années, peut-être, les 2-3 dernières années, quelque chose a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, bien sûr, il y a pas eu de révélation magique. Il y a eu surtout beaucoup de lectures, beaucoup de thérapie, beaucoup de remise en question, beaucoup de larmes aussi et surtout une prise de conscience que j'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. J'avais besoin d'arrêter de m'abandonner. J'avais besoin d'apprendre à être de mon côté, à me soutenir, à me protéger, à m'écouter, à considérer mes besoins comme importants. J'avais passé tellement d'années à prendre soin des autres que je savais même plus prendre soin de moi. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je crois que ce dont je suis le plus fière, c'est pas forcément mon parcours professionnel, mais c'est surtout d'avoir quitté les relations toxiques, d'avoir construit une relation apaisée avec moi-même. Et aujourd'hui, je vis une relation saine. Attention, saine ne veut pas dire parfaite, hein. Ça arrive qu'on se dispute, comme tout le monde. On est 2 êtres humains avec, nos failles aussi et mais il y a une différence immense avec la femme que j'étais avant. Avant, le moindre conflit me faisait imaginer la catastrophe. Je pensais: «C'est fini, il va partir, je vais me retrouver seule». Je pouvais passer des heures dans l'angoisse. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que je ne suis plus seulement en sécurité avec la personne qui partage ma vie. Je suis en sécurité avec moi et ça change tout. Parce que lorsque ta sécurité, elle dépend uniquement de l'autre, chaque distance devient une menace. Chaque désordre devient un danger. Chaque silence devient un abandon. Mais lorsque ta sécurité existe aussi à l'intérieur de toi, tu peux traverser les tempêtes sans avoir l'impression de disparaître. Et si ma relation, elle devait se terminer, bien sûr que je serais triste, c'est normal.
Bien sûr que j'aurai mal, mais je sais aussi une chose, j'irai bien, je survivrai et je serai là pour moi. Et c'est probablement la plus grande liberté que j'ai construite. Alors, avant de terminer cet épisode, j'aimerais, comme d'habitude, te laisser avec 3 clés. La première, c'est d'observer où tu t'abandonnes encore. Dans quelle situation tu fais passer les autres avant toi. Dans quelle situation tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Dans quelle situation tu te fais plus petite pour être acceptée. Parce que la prise de conscience, elle est toujours le début du changement. Pour la deuxième clé, ce serait d'arrêter de confondre amour et sacrifice. Tu n'as pas besoin de souffrir pour aimer. Tu n'as pas besoin de supporter l'inacceptable pour prouver ton amour. Tu n'as pas besoin de te donner à 2000% pour mériter une place dans la vie de quelqu'un. L'amour, c'est pas une récompense pour avoir suffisamment supporté. La troisième clé, c'est commence à devenir une personne sur laquelle tu peux compter. Ça, c'est vraiment fondamental. La sécurité intérieure, elle signifie pas que tu n'auras plus jamais peur. Elle signifie que même lorsque la peur est là, tu n'abandonnes plus. Tu restes présente pour toi. Tu t'écoutes, tu te consoles, tu te respectes, tu te protèges. Et petit à petit, tu deviens ton propre endroit sûr. Tu vois, j'en avais déjà parlé dans un épisode sur le discours interne. C'est super important de se parler avec bienveillance. T'es pas ton ennemi, t'es ton ami. Tu dois te prendre par la main, te soutenir. Et si je pouvais parler à la petite fille de 6 ans que j'étais, je crois que je lui dirais que tu n'as rien à réparer, tu n'as rien à prouver. T'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Tu es déjà digne d'amour. Et si toi tu m'écoutes aujourd'hui, tu t'es reconnu peut-être dans une partie de mon histoire, j'aimerais surtout te laisser avec cette phrase. T'as besoin de rien, ni de personne pour te sentir en sécurité. T'as simplement besoin de toi. Et une version de toi qui s'abandonne plus. Parce qu'au fond, je crois que guérir, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est simplement arrêter de s'abandonner soi-même. Je te remercie d'être resté jusque-là avec moi et d'avoir écouté tout cet épisode. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de te dire tout ça. Alors, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une femme qui peut-être, elle aussi, a passé sa vie à essayer de mériter sa place et l'amour des autres. Et je te retrouve très vite dans un prochain épisode d'After the Storm. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.